Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, chers amis. Nous avons la joie de nous retrouver pour cette 4e conférence de l'Avent. C'est pour nous une joie immense d'avoir vécu avec Saint François de Sales la grâce de la docilité aux vertus et puis de nous avoir fait comprendre la grâce de l'amitié spirituelle ainsi que l'importance de nos paroles avec leurs conséquences. Et puis, nous avions commencé à voir des avis nécessaires contre les tentations les plus ordinaires jusqu'au chapitre 10. Et donc, nous poursuivons ce livre de l'introduction à la vie dévote dans cette 2e partie et aujourd'hui à partir du chapitre 11. Nous allons vivre cet enseignement en présence du Saint-Sacrement car il est le maître intérieur, il est celui qui nous conduit, qui nous dirige et c'est lui vraiment qui nous aide à vivre cette grâce de Noël. Le Verbe se fait chair dans nos cœurs, c'est lui qui nous parle. Et c'est pourquoi avec Jean-Baptiste, nous allons préparer le chemin, car c'est vraiment cette dernière grande ligne droite. Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Préparons-nous bien. Préparez le chemin, aplanissez la route, et tout homme verra la gloire de Dieu. Élevez vos voix, venez, ne craignez pas. Voici votre Dieu et votre roi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Sa gloire habitera sur notre terre. L'amour, la vérité, la justice et la paix, dans la vie du Fils, nous sont donnés. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Chantons ensemble. Emmanuel. Oui, c'est bien l'Emmanuel qui est parmi nous. Le Verbe fait chair, Jésus le Sauveur de l'humanité, qui vient nous visiter. Il se lève parmi nous, il se lève en nous. Vraiment qu'il soit source de consolation et de paix dans ce temps de l'Avent, de ce temps de grâce, de cette préparation à cette grande fête de Noël. Merci au Père éternel d'avoir permis l'incarnation du Verbe. Merci à Jésus d'avoir répondu à son Père dans un acte d'amour, d'avoir accepté de prendre la condition des hommes, accepter le péché, pour nous sauver. Merci à l'Esprit Saint, communion d'amour, qui a permis à Jésus d'être là parmi nous, avec nous, en nous, pour nous. Amen.
Alors nous avions vu les 10 premiers chapitres, nous sommes au chapitre 11 aujourd'hui, vous avez vu, peut-être que certains ont été curieux, et tant mieux, et ou qu'ils l'avaient déjà lu et le connaissaient bien, c'est le chapitre 11, donc sur l'inquiétude. L'inquiétude, c'est différent d'une simple tentation, c'est la porte ouverte à différentes tentations. Quand nous rencontrons un mal, qu'il soit par exemple extérieur, la maladie, la souffrance, le chômage, ou par exemple intérieur, l'ignorance, la tentation de toute forme, etc. Nous sommes tristes et nous souhaitons tout de suite nous en extraire par tous les moyens. François nous dit « Si l'âme cherche les moyens d'être délivrée de son mal pour l'amour de Dieu, elle les cherchera avec patience, douceur, humilité et tranquillité, attendant sa délivrance plus de la bonté et providence de Dieu que de son effort, de son travail. Si elle cherche sa délivrance pour l'amour propre, elle s'empressera et s'échauffera à la quête des moyens, comme si ce bien dépendait plus d'elle que de Dieu. Oui, alors l'inquiétude, c'est le plus grand mal après le péché. Car l'inquiétude nous affaiblit. Notre cœur se trouble et y perd la force de maintenir les vertus acquises. L'inquiétude provient d'un désir déréglé d'être délivré du mal qu'on sent ou d'acquérir le bien qu'on espère. Alors quand vient l'inquiétude, que faut-il faire ? Avant tout, mettre son esprit au repos, prendre du recul dans notre jugement, persévérer mais doucement, prendre dans l'ordre les moyens convenables. Il faut examiner plusieurs fois par jour que nous possédons notre âme entre nos mains, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à des passions plus fortes que notre bonne volonté. Aucun désir, petit ou grand, ne doit nous inquiéter. Aucun. Il faut tout remettre face à Dieu, en Dieu. Quand on sent que l'inquiétude nous envahit, il est bon de se recommander à Dieu, de ne pas suivre ce que notre désir déréglé ou inquiet semble commander à tout prix. Patienter, tempérer, et s'ouvrir surtout de notre inquiétude à notre accompagnateur spirituel ou à un ami spirituel. 3 grâces, patience, la tempérance, vertu cardinale, et s'ouvrir de l'inquiétude, ouvrir son cœur, c'est une grâce d'humilité et de faire la vérité. Au chapitre 12, la tristesse. La tristesse est un problème assez important et récurrent de notre société d'aujourd'hui, et peut-être qu'on va prendre un peu de temps sur ce chapitre ainsi que sur le chapitre des consolations. Elle peut être bonne ou mauvaise, la tristesse, selon les fruits qu'elle produit en nous. Toujours valider quelque chose en fonction des fruits. Les fruits, bien sûr, il y a les premiers tous les soirs, mais on voit les vrais fruits au bout en moyenne tous les mois. 3 semaines, un mois, c'est juste. Il faut du temps pour voir de vrais fruits. Si vous demandez un accompagnement tous les jours ou toutes les semaines, vous ne verrez jamais aucun bon fruit. Ils seront toujours faux. Il faut du temps pour que l'âme se retourne, travaille, s'apaise, se confronte. Il y a 2 bonnes tristesses et 6 mauvaises. Les 2 bonnes, elles produisent 2 fruits. Si vous êtes triste et que ça produit miséricorde et pénitence, Dieu soit béni. Si c'est la mauvaise, elle génère donc bien des soucis. L'angoisse, la paresse, l'indignation, la jalousie, l'envie, l'impatience. Et souvent le malin, le démon se sert de la tristesse, car lui, vous savez, il est éternellement triste et inquiet, et il veut nous attirer dans ses filets.
Il nous attire en mal en le faisant passer pour un bien. Et il nous détourne du bien en le faisant toujours trouver désagréable et mal. La mauvaise tristesse, elle s'accompagne de troubles, inquiétude, elle détourne de l'oraison, elle prive l'âme du jugement et elle sème le découragement. Ça, ce sont des fruits caractéristiques de cette mauvaise tristesse. Alors, en ces cas, quels sont les remèdes ? François de Sales, comme bien des saints, vous diront tous un remède, la prière. En s'appuyant par exemple sur l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 13. Ainsi, on s'élève vers Dieu, source de notre unique joie. Cet épître de Saint Jacques n'a que 5 chapitres dans le Nouveau Testament. C'est vraiment une perle. Je crois que la lire en continu nous prend 40 minutes. Il faut prendre après le temps de la goûter et de la savourer, surtout qu'elle finit au chapitre 5 avec le sacrement des malades. Quelle grâce! Alors il faut aussi donc non seulement prier, mais manifester sa confiance en Dieu. Il est bon de continuer nos activités même sans goût. On peut par exemple chanter des cantiques spirituels, des psaumes. On peut veiller à diversifier nos bonnes œuvres extérieures. Oui, c'est extrêmement important aujourd'hui peut-être de traduire au niveau de cette tristesse, quand on n'est pas bien dans sa tête, dans ses idées, que le cœur n'est pas en paix, vivre un acte corporel. Exemple, quand je suis triste, au lieu de ruminer, je fais du rangement, je bricole, je jardine. Je ne sais pas, faites une activité qui vous passionne. Et de ce fait, vous détournez l'esprit de la tristesse intérieure et qui nous aide tout d'un coup à prendre de la distance. Et puis François de Sales nous rappellera qu'il faut recevoir la communion peut-être plus fréquemment dans ces moments et s'ouvrir donc à son accompagnateur spirituel ou accompagnatrice, humblement, fidèlement, pour voir si les fruits sont bons ou mauvais. Au chapitre 13, c'est un chapitre sur lequel on va s'attarder car vous avez pu voir que c'est les consolations spirituelles et sensibles. Et aujourd'hui, combien les pratiquants, même catholiques, sont sensibles à la prière, aux effets de Dieu, aux miracles, aux faits extérieurs. Et je crois que c'est vraiment vital de redécouvrir ce chapitre particulièrement car François de Sales, vous savez, est un homme de bon sens. Et ce qu'il dit est très ajusté. Il est docteur de l'Église, il connaît bien la vie spirituelle, il connaît bien la vie de prière. Il en connaît bien ses grâces et ses failles. Alors il dit quand il y a des consolations spirituelles et sensibles, on va voir aussi comment il faut se comporter face à cela. Dieu, il maintient l'être du monde en un perpétuel mouvement ou changement. Par exemple, celui du jour ou de la nuit, des saisons, de la météo. Les jours se succèdent et ne se ressemblent pas, nous sommes tous bien d'accord. Il en est de même pour notre vie spirituelle. François nous dit « Il en est de même pour l'homme qui est, selon la parole des anciens, un abrégé du monde, car jamais il est dans un même état, ondoyant en une perpétuelle diversité de mouvements qui tantôt l'élève aux espérances, tantôt l'abaisse par la crainte, tantôt le plie à droite par la consolation, tantôt à gauche par l'affliction. » Alors, et face à cette loi, saint François fait un grand avertissement. Il faut l'écouter, cet avertissement. Il dit qu'il nous faut tâcher d'avoir une continuelle et inviolable égalité de cœur. On dit que cela s'apaise avec le temps dans la vie spirituelle, dans l'endurance. En une si grande inégalité d'accidents, et quoique toute chose se tourne et varie diversement autour de nous, il faut demeurer constamment immobile à toujours regarder, tendre et prétendre à notre Dieu. Que tout se renverse en dessous. Je ne dis pas seulement autour de nous, mais je dis bien en nous, dit François.
C'est-à-dire que notre âme soit triste, joyeuse, en douceur, en amertume, en paix, en trouble, en clarté, en ténèbres, en tentation, en repos, en goût, en dégoût, en sécheresse, en douceur, que le soleil brûle ou que la rosée rafraîchisse. Ah, il faut pourtant à jamais et pour toujours que la pointe de notre cœur, notre esprit, notre volonté supérieure, qui est notre boussole, regarde incessamment et tende perpétuellement vers l'amour de Dieu, son Créateur et son Sauveur, son unique et souverain bien. Qui nous séparera de l'amour et charité de Dieu? Cette résolution absolue de ne jamais abandonner Dieu sert de contrepoids à nos âmes pour les tenir en la sainte égalité. Et c'est vraiment très important. Prendre, oui, cette résolution absolue de ne jamais abandonner Dieu. Alors cela dit, plusieurs choses sont à comprendre en ce qui concerne la vie spirituelle. Tout d'abord, la dévotion, c'est-à-dire la prière dont parle saint François de Sales, il dit ne consiste pas en la douceur, consolation et tendresse sensible du cœur qui nous conduit aux larmes et soupirs et nous donne une certaine satisfaction agréable et savoureuse lors de la prière. Car il y a beaucoup d'âmes qui ont de ces consolations, qui néanmoins sont fort vicieuses et par conséquent n'ont aucun vrai amour de Dieu. Ouh, quel enseignement de François de Sales! Attention aux consolations et tendresse sensible du cœur, car on peut soi-disant les recevoir et n'avoir aucun amour de Dieu. Il poursuit ainsi, se trouve-t-il des personnes qui, considérant la bonté de Dieu et la passion du Sauveur, sentent de grands attendrissements de cœur qui leur font jeter des soupirs, des larmes, des prières, des actions de grâce très sensibles, si bien qu'on dirait qu'elles ont le cœur saisi d'une grande dévotion. Mais, quand vient la sécheresse, elles ne peuvent supporter quelques désagréments pour le service du Seigneur sur lequel elles ont pleuré. Alors il dit, c'est souvent une grande ruse de l'ennemi. Il amuse l'âme de certains avec ses consolations. C'est le démon qui nous amuse. Il les fait demeurer contentes et satisfaites de cela, et tant si bien qu'elles ne cherchent pas la vraie dévotion du cœur constante et résolue. C'est ce premier conseil dont François de Sales nous parle qui est vraiment important. Attention aux consolations, tendresse sensible. Aujourd'hui, beaucoup nous parlent de prière épidermique. Je dirais, la foi n'est pas épidermique. Ce n'est pas sentir la foi. Beaucoup nous parlent « Oh, quelle grâce, j'ai été touché au cœur, j'en ai pleuré. » Bon, voilà. Bien. Vous êtes débutant, c'est normal. Dans la vie spirituelle, pour avoir des grâces, c'est normal. Mais, comme il dit, c'est bien le démon, fait attention, qui peut nous amuser à cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, s'ils n'ont pas ce sentiment, ce ressenti dans la prière, cette chaleur, voilà, toutes ces manifestations, ils s'arrêtent de prier. Et la foi, ce n'est pas sentir, c'est consentir. C'est-à-dire, c'est que j'ai des consolations, que je n'en ai pas, j'adhère à Dieu, je le suis, mon Sauveur. C'est pour ça que je n'abandonne jamais Dieu. C'est cette vraie résolution. Et je reste dans une vraie dévotion de cœur, constant et résolu, quoi qu'il arrive, que ça me plaise ou pas, que j'ai des consolations, que je n'en ai pas. Regardez une mère Teresa, une femme de grande foi. Après sa mort, on apprend qu'elle a vécu 50 ans la nuit de la foi. Elle n'a jamais ressenti la présence de Dieu, jamais de grâce sensible. Et pourtant, elle a toujours persévéré. Vous vous rappelez quand ses sœurs lui disaient « Oh, Mère Teresa, aujourd'hui, que de pauvres à servir! On pourrait réduire d'une demi-heure l'adoration, ça nous ferait un temps de plus pour les servir. » Mère Teresa répond
Eh bien, mes sœurs, au lieu de faire 1 heure d'adoration aujourd'hui, nous en ferons 2. Nous servirons bien mieux les pauvres en commençant par Jésus. Oui, faisons attention même dans le service des autres. Apprendre à bien vivre avec Dieu d'abord, que notre amour soit bien dirigé en Dieu pour servir Dieu parmi nos frères. Dans le 2e conseil, il dit que ces consolations sont néanmoins très bonnes, bien sûr que nous avons ces grâces sensibles. Elles peuvent être utiles aussi à l'appétit de l'âme, à certaines périodes de notre vie. Elles confortent l'esprit, qui rend nos actions belles et agréables même en l'extérieur. Ces consolations nous font goûter les choses divines. Elles valent mieux que toutes les récréations du monde, nous sommes bien d'accord. Et François dira, ce sont des petits avant-goûts, des suavités immortelles que Dieu donne aux âmes qui le cherchent. Oui, alors quand nous cherchons Dieu, nous avons des grâces, mais elles ne sont pas forcément sensibles, comme nous les aimerions. 3e conseil, il dit, mais alors comment discerner les bonnes des autres? Il dit, nous devons les connaître par leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Nos cœurs sont des arbres. Les affections et les passions sont les branches. Et leurs œuvres ou actions sont les fruits. Si le cœur est bon, ses affections, ses sentiments sont bons, et ils portent donc à de bonnes actions. Si ces douceurs, ces consolations nous rendent humbles, patients, constants, et non pas aigres, pointilleux, impatients, durs envers le prochain, alors elles nous feront croître déjà dans la sainteté. Ce sont des grâces de Dieu. Alors quand nous avons de telles consolations, dans ce 4e conseil, il nous faut plutôt 1, dit François, que Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le recherche. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup nous humilier devant Dieu. Nous sommes créatures face au Créateur. 2, il dit, reconnaissons que nous sommes encore les petits-enfants. Ce qui veut dire que nous sommes des petits-enfants, nous sommes face à notre Créateur, que nous avons besoin encore de lait pour être attirés à Dieu. C'est bien Saint Paul, il dit que quand on commence dans la vie spirituelle, nous prenons du lait, puis un jour il viendra être remplacé par des matières solides, parce que nous grandissons en humanité, en sainteté, en maturité spirituelle. Ensuite, il nous dit, recevons humblement ces grâces et ferveurs. C'est-à-dire qu'on les estime fort grandes car elles viennent de Dieu. Et puis, 4e point, il dira, les ayant reçus ainsi humblement, employons-les soigneusement selon l'intention de celui qui nous les donne. Alors pourquoi pensons-nous que Dieu nous donne ces douceurs? Pour nous rendre doux envers tous et amoureux de lui-même. Lorsque nous recevons ces grâces, faisons attention, ce jour-là, à bien agir selon la volonté de Dieu et à nous humilier. Rappelons-nous bien ce que disait François, qu'on les reçoit humblement, qu'on les emploie soigneusement à l'intention de celui qui nous les donne. Un 5e conseil qui nous donne, je le cite, « Il faut en outre renoncer de temps en temps à de telles douceurs, séparant notre cœur de celles-ci. Disons à Dieu que nous les acceptons humblement et que nous les aimons parce que c'est lui qui nous les envoie. Cependant, ce ne sont pas elles que nous cherchons, mais lui, le but de notre saint amour. » Voilà, donc aller à la prière pour rechercher des consolations, comme on entend si souvent aujourd'hui, non. Le but de la prière, c'est d'être un ami de Dieu, de vivre dans un cœur à cœur avec lui, d'où l'importance de vivre ces temps d'adoration, d'oraison. Le but, c'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous voulons aimer, car il est la source de l'amour véritable. 6e conseil que saint François de Sales nous donne, il dit que si vous arrivez à une profusion de consolation, je vous le souhaite, il faudrait en aviser sans retard le prêtre auquel vous vous confessez
il réglera votre comportement. Car il est écrit « As-tu trouvé du miel ? Consomme-en ce qui te suffit. » C'est extrait du livre des Proverbes, chapitre 25, verset 16. Donc, si une profusion de consolation vous arrive, recours au prêtre, au confesseur ou à l'accompagnateur, à l'accompagnatrice spirituelle pour discerner cette profusion de confusion, le pourquoi du comment et en discerner tous les fruits et de voir comment les utiliser humblement, en rendant grâce et dans l'intention de Dieu. Chapitre 14. Il poursuit sur les sécheresses maintenant et stérilité spirituelle. Donc le temps des consolations ne dure pas toujours. Vous l'avez bien compris qu'il est donné aux débutants parce qu'il faut encourager, puis il est donné après ponctuellement, voire extrêmement rarement, voire pas du tout comme pour une mère Teresa. Parfois donc le désir spirituel il disparaît. Notre âme, elle semble comme une terre déserte et stérile où aucun chemin ne semble conduire à Dieu et je pense que nous l'avons tous vécu. Alors saint François nous dit que l'âme qui est en cet état est digne de compassion, car alors elle se repaît de larmes jour et nuit. Alors que faire ? Il faut voir d'où vient le mal. Nous sommes souvent la cause de nos stérilités et sécheresses. Je répète, il faut bien l'entendre. Nous sommes souvent la cause de nos stérilités et sécheresses. Une Marthe Robin dira que nous sommes souvent la cause de nos souffrances. Nous nous créons notre propre mal, dit Marthe Robin, la plupart du temps. Et François de Sales donc fait écho en disant que lui, on est responsable et que souvent ces causes, c'est nous qui les mettons en œuvre. Alors en 6 points, nous allons développer les causes. Donc Dieu parfois nous ôte parfois les consolations lorsque nous y prenons une vaine complaisance et que nous en devenons orgueilleux ou vaniteux. C'est comme si ça dépendait de nous. Les consolations ne viennent pas de nous, il y a un Dieu de toute consolation. Confère le prophète Isaïe que nous lisons en ce temps de l'Avent. Consolez, consolez mon peuple. C'est bien Dieu qui est à l'origine, qui en est la source. Et Dieu, il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Ça ne dépend pas de nous. Aucun orgueil dans cette façon de le voir, de le vivre. Donc Dieu, autrement, nous ôtera nos consolations. C'est le premier point important. Donc on le verra vite parce que le fruit est mauvais, c'est l'orgueil, la vanité. Dans le deuxième cas, c'est quand nous négligeons de recueillir la douceur de l'âme de Dieu, alors Dieu, il écarte la consolation. Regardez par exemple dans le livre de l'Exode. Le peuple d'Israël au désert, il a passé 40 ans au désert. Et si vous vous rappelez, il y avait la manne au désert. Même il disait, qu'est-ce que c'est ? Manne où ? La manne. Et Dieu a dit, il y a un temps pour recueillir la manne avant le lever du soleil. Donc tout le monde devait se lever, recueillir la manne pour le jour. On savait qu'il ne fallait surtout pas la conserver, car le soir, on savait qu'elle était finie, elle s'abîmait. Voilà, donc en fait, on recueillait simplement donc la part pour le jour. Et cela devait se faire avant le lever du soleil, avait précisé Dieu. Donc en fait, après, elle disparaissait, on ne pouvait plus la ramasser à midi ou à 16 heures. Et ceux qui avaient paressé, bien il dit qu'ils n'avaient rien du tout. Donc pour nous montrer que la paresse, déjà dans la vie de tous les jours, et la paresse spirituelle nous font perdre les grâces de la douceur de l'amour de Dieu. Rappelons-nous bien ce témoignage du peuple pendant 40 jours au désert. Combien nous avons à apprendre. Et puis, la troisième, c'est quand nous sommes vautrés dans les délices sensibles et les consolations matérielles, c'est-à-dire tout ce qui est opposé aux douceurs spirituelles. Le Seigneur, il vient nous proposer de revenir à des exercices spirituels, mais que nous remettons à plus tard. Vous savez, le péché de la procrastination,
ce sera toujours mieux de le faire demain. Ah, le demain. Oui, faisons attention. Ne remettons pas à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous marchandons aussi par ennui de quitter notre plaisir sensible avec Dieu. Et en fait, quand nous revenons à Dieu, que nous avons bien marchandé avec lui, que nous avons procrastiné et que nous avons vécu nos désirs sensibles et toutes nos passions personnelles, eh bien, revenir à la vie spirituelle est plus difficile. Et je crois que nous en avons tous fait l'expérience. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Un jour ou un autre, quand nous tombons dans le péché, il est toujours plus difficile de revenir. Dans ce 4e point, on voit aussi quand on n'est pas franc ou simple dans la confession ou l'accompagnement spirituel. Dieu nous retire la consolation dans ces cas-là. François nous dit « Vous ne voulez pas être simple et naïf comme un petit enfant, vous n'aurez donc pas la dragée des petits-enfants. » Je voudrais m'arrêter sur ce point. La vérité, la simplicité, 2 grâces dans l'accompagnement à la confession. Si vous n'êtes pas prêts à dire les choses, autant ne pas les dire tout de suite. Bon, si vous allez en confession, c'est un péché, il faut le dire. On est bien d'accord. On ne peut pas reporter ultérieurement. Mais peut-être que dans l'accompagnement spirituel, nous ne sommes pas toujours prêts à aborder une chose. Mais il est vrai, plus vite nous en parlons, plus vite nous nous en débarrassons. Plus vite le démon n'a plus d'emprise dessus. Faisons très attention. Donc, vérité, simplicité. J'ai entendu comme témoignage des gens qui m'ont dit « J'ai menti au prêtre pendant la confession ». Je ne suis pas là pour juger, mais je dirais que si vous êtes concerné par cette situation, il est urgent de retourner en confession au prêtre auquel vous êtes allé, de dire que vous lui avez menti. Parce que le péché n'est pas quelque chose de léger, de véniel, on pourrait dire. C'est un péché mortel. Le mensonge n'a pas de demi-mesure. J'entends même des gens qui me témoignent « Oh, mais Laurence, c'est des petits mensonges. » Ah bon ? Il n'y a pas de petits mensonges. Le mensonge, il est. EST. Car celui qui est derrière, le père du mensonge, nous dit saint Jean, c'est Satan, le démon. C'est lui le menteur par excellence, l'homicide. De ce fait, si nous avons pris l'habitude de mentir, voire de dire un mensonge, il faut s'en confesser. C'est un péché grave. Et forcément, Dieu ne peut pas laisser de consolation dans une telle âme. Et il est très bon de le reprendre à la confession. Donc simplicité, vérité. On ne transige pas sur ce point. 5e point, il dit que ceux qui sont riches des plaisirs du monde n'ont pas de place pour les consolations spirituelles. Oui, on ne peut pas s'attarder dans les plaisirs mondains. Ce n'est pas possible. Nous sommes bien d'accord. Et puis, le 6e point, quand on reçoit des consolations de la part du Seigneur, elles portent du fruit en nous, voire des fruits. Et il faut en prendre soin de ce fruit, voire des fruits qui nous sont donnés. Sinon, ils vont disparaître, et en même temps que les consolations. Rappelez-vous la parabole des talents. Comme dit le maître, tu aurais pu me mettre au moins à la banque et tu aurais eu les intérêts, au moins une grâce. Non, tu l'as enfoui, et comme tu l'as enfoui, eh bien je te le retire et je te le donne à celui qui en a beaucoup. Oui, beaucoup perdent des grâces, nous perdons des grâces continuellement, et en fait, ils sont redistribués à ceux qui œuvrent pour le Seigneur, à ceux qui ont déjà ces talents, qui les font fructifier. Dieu donne, donne et donnera toujours plus. Et Dieu donne bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. Alors n'hésitez pas à demander beaucoup, mais aussi après il faut suivre et prendre soin de ces fruits, ce qui n'est pas rien. Il serait dommage de tous les perdre. Alors aussi, quand on est dans une sécheresse spirituelle, il est bon d'observer sans trop d'inquiétude ni de curiosité, donc l'une des 6 causes qui est en jeu, que nous venons de citer.
Au besoin, reprenez-les. Si vous vous retrouvez dans les 6 causes, on va dire que le problème est déjà à moitié résolu. Et beaucoup vous diront qu'ils se trouvent dans cette situation. Orgueil, négligence dans la vie spirituelle, la paresse, la procrastination. Revenir au Seigneur, ne pas l'abandonner, vérité, simplicité, les plaisirs du monde, et ne pas persévérer dans les fruits reçus. Et je crois que souvent on peut se reconnaître dans des situations de ce type. C'est pour ça qu'il est important de les discerner dans l'accompagnement. Alors si on est dans ce cas-là, le problème est à moitié résolu, et à bras-le-corps, on relève le défi par rapport à ce point, ou à ces points. Sinon, si vraiment on fait la relecture et qu'on n'est pas concerné dans ces 6 points, il faut le rechercher humblement. C'est-à-dire, on va rechercher pourquoi il y a ces sécheresses et ces stérilités. Tout d'abord, ce qu'il demande, François de Sales, il dit qu'il faudra une humilité encore plus grande devant Dieu, en reconnaissant notre sécheresse et notre misère telle qu'elle est. Ce qui demande vraiment d'être en vérité devant Dieu, et quelle grandeur d'âme. Deuxièmement, il faut invoquer Dieu et lui demander sa joie. Oui, le prier sans cesse, réclamer sa joie pour sortir de cette tristesse, de ce temps d'épreuve qui nous est donné. Et puis, troisièmement, aller se confesser, donc ouvrir son cœur, suivre attentivement les conseils qui nous sont donnés, et Dieu aime infiniment l'obéissance. Vous savez que chez les religieux, il y a 3 vœux. La triade. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui marchent par 3. Faites très attention aux triades. Elles ont une importance, elles ont un sens. Un religieux, si vous voyez bien, la première chose qu'il lui demandait, c'est pauvreté. Le deuxième, c'est chasteté. Troisième point, c'est obéissance. Tout d'abord, un religieux ne peut pas arriver dans un ordre en disant « je vis de l'obéissance par excellence ». Impossible. S'il n'a pas un cœur de pauvre et s'il n'est pas chaste. Pauvreté matérielle et spirituelle, un pauvre de cœur, en vérité, l'homme simple, l'homme humble, en vérité, voilà, la grandeur d'âme. Puis, chasteté. Chasteté de corps, chasteté de cœur, chasteté des yeux, des oreilles, du langage. Regardez l'épître de Saint Jacques, ce qu'il dit sur la chasteté de la parole. Combien nous avons d'efforts à faire, à contrôler nos regards. Regardez bien les sens, combien il faut les contrôler pour garder une chasteté. Chasteté du toucher, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe qui. Chasteté du regard, on ne regarde pas n'importe quoi. Chasteté des oreilles, on n'écoute pas n'importe quoi. Quatrièmement, on ne prend pas part à n'importe quoi. Et si aussi on ne contrôle pas le goût, l'odorat, eh bien nous mangeons en excès, nous vivons dans des excès des plaisirs du monde par excès. Donc d'où l'importance de contrôler cette chasteté. Et puis, il y a même aussi, faisons attention, dans la chasteté, il y a tout ce qu'on appelle l'adultère spirituel. C'est-à-dire que je peux mettre des faux dieux dans mon cœur qui prennent la place de Dieu. Et nous le retrouvons bien avec le prophète Osée ou d'autres prophètes. Oui, c'est un adultère spirituel dont il faut se débarrasser, nos idoles qui sont en nous. Et puis le sommet, donc, c'est l'obéissance. Obéir, ça veut dire entendre, car la foi vient de ce qu'on entend. Ça demande une véritable écoute qui se transforme. Ayant entendu, nous pouvons méditer, le goûter, prier, et surtout l'obéissance par excellence, c'est mettre en pratique. Et quels témoins sont magnifiques dans ce domaine-là? C'est bien la Vierge Marie et Saint Joseph, des modèles d'obéissance. C'est bien Saint Luc qui nous le rappellera. La femme par excellence, ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà la femme de l'obéissance, voilà la gloire de Marie. Et nous, souvent, nous pouvons entendre, parfois méditer, et le but, c'est qu'on arrive à l'incarnation, la mise en pratique continuelle. C'est cela qui est dur. Donc, pauvreté, chasteté, obéissance.
Et donc d'où l'importance d'obéir à l'accompagnateur, au prêtre. Et le quatrième point, c'est, après tout cela, le plus utile. Ce qui porte le plus de fruits, ce n'est pas de s'attarder à être délivré. C'est pas grave, il faut apprendre à vivre avec. Mais désirer ne pas le rechercher avec force. Regardez Abraham. Dans ce qu'il vit, dans sa souffrance, il se résigne, au bout d'un moment, à sacrifier son fils Isaac. Alors là, Dieu le console par la promesse d'une descendance très nombreuse. Regardez dans le livre de Job au chapitre 1, verset 21, c'est le tout début du livre de Job. Le Seigneur il a donné, le Seigneur il a repris, et Job dira que le nom du Seigneur soit béni. Donc ne recherchons pas avec force, laissons si nous vivons ces étapes, petit à petit nous modeler, il y aura un fruit plus tard, une grâce à en tirer si le Seigneur le permet. Alors oui, quand on a moins de consolation spirituelle, on peut s'attacher peut-être à faire plus de bonnes œuvres, même sans goût. Le but, ce n'est pas la consolation sensible, le goût, j'ai envie, j'ai pas envie. La foi, c'est pas de l'envie. La foi, c'est je vis et je pose un acte concret, même sans goût. Et je l'offre à Dieu. Et les fruits sont donnés, Dieu soit béni. Et cela ne sera pas moins agréable à Dieu que je ne l'ai pas fait avec goût, parce que c'est comme ça. Et nous verrons bien toutes ces étapes, on a tous vécu cela. Et heureusement que nous allons de cap en cap et que nous ne nous arrêtons pas parce que nous n'avons pas goût à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais nous le vivons, nous le faisons, nous l'accueillons et nous l'offrons. Amen. Alors oui, François de Sales, il conclut ce développement sur les sécheresses, donc dans la 4e partie, qui porte donc sur ces tentations les plus ordinaires. Et si vous regardez bien dans la 5e partie donc de l'introduction, il conclut l'introduction à la vie dévote en donnant des exercices par lesquels l'âme, s'étant engagée sur la voie de la dévotion, c'est-à-dire la voie de la prière, elle va renouveler chaque année son engagement de manière plus particulière, après avoir fait un examen d'elle-même. Nous n'aborderons pas cette dernière partie, car vous la retrouverez dans l'introduction donc à la vie dévote, 5e partie, vous pourrez la lire, la méditer, la goûter quand vous le désirez. Mais en conclusion, ce que j'aimerais vous donner avant que l'on se quitte dans cette dernière conférence, d'aborder pendant ce temps de l'Avent un exercice fondamental pour la vie spirituelle, la confession. Avant Noël, c'est un temps de grâce et donc on retrouve ce sacrement par excellence. Alors peut-être je parle aujourd'hui à ceux qui n'auraient pas goût à aller se confesser, qui ne savent pas se confesser ou qui peut-être y vont une fois par an ou peut-être n'y sont pas allés depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Aujourd'hui, il est l'heure d'y aller. Simplement, si vous ne vous êtes jamais confessé, vous n'y êtes pas allé depuis 20 ans, peu importe. Le prêtre n'est pas là pour nous critiquer, le prêtre il nous accueille au nom de Dieu le Père, pour nous donner son pardon. Est-ce qu'on se rend compte que quand on va à la confession, c'est le Père éternel qui nous guette, c'est la parabole de Luc 15. Le père ayant ses 2 fils, il guette son enfant pour voir s'il va revenir à la maison. L'aîné comme le cadet, Ne l'oublions pas. Il nous guette, il nous aime, il veut que nous revenions à la maison, il veut nous embrasser, nous donner ce baiser, il veut nous remettre un habit nuptial, il veut nous remettre un anneau, il veut nous remettre des sandales, nous rendre notre dignité d'homme et de femme. C'est un cadeau essentiel. Et en plus, pour tant d'âmes qui aujourd'hui cherchent des effusions de l'Esprit Saint, c'est l'effusion un peu par excellence avec l'Eucharistie. Nous vivons une effusion. Le Père nous appelle. Pendant la grâce de ce sacrement, nous sommes pardonnés. Dès qu'on entend, bien sûr, l'absolution. Sauf si vous ne la recevez pas, voilà. Mais ça, vous verrez avec le prêtre, si vous ne la recevez pas, pourquoi. Voilà. Mais c'est quand même assez rare. Il y a des conditions particulières. Mais donc quand on reçoit l'absolution, le prêtre nous donne le pardon au nom de Dieu. C'est le Père qui nous embrasse, qui nous rend notre dignité humaine. Jésus est là, il s'offre, et il est avec nous, et ils nous ont appelés à retourner à l'amour de Dieu. On vit cette communion d'amour, il y a une effusion de l'Esprit Saint qui se vit à ce moment-là. Tout le mystère de la Sainte Trinité est à l'œuvre en nous et nous attend, nous bénit, nous aime, nous conforte. Et souvent quand nous repartons de la confession, nous sommes joyeux et en paix.
Ah, les deux grands fruits souvent de la confession. En paix et joyeux. Alors d'où l'importance, voilà, quoi que vous ayez pu faire, ne regardez pas le prêtre est l'instrument de Dieu, peu importe, c'est le Père éternel qui vous donne son pardon. J'ai envie de dire, le prêtre, vous en moquez, quoi, en gros. C'est pas qu'on s'en moque, mais il a la transmission, le canal, simplement, du Père. Et vous entendez bien pendant cette absolution que c'est la grâce du Père qui tombe sur vous. Il vous couvre de son manteau, que Jésus est là et qu'il vous aime et qu'il y a une effusion d'amour, que l'Esprit Saint œuvre en vous, il vous donne une force, un courage d'aller l'avant. On a tous vécu cela. Et plus on progresse dans cette vie de pardon, plus on découvre ses fruits par excellence et plus on peut rendre grâce. Alors François de Sales le dit. Ne permettez jamais, Philothée, un bien-aimé de Dieu, que votre cœur demeure longtemps infecté de péché, puisque vous avez un remède si présent et si facile. Oui, des temps de confession pour Noël, il va en être proposé beaucoup. Alors, même demandez à votre prêtre un rendez-vous si nécessaire. Voilà, c'est vraiment la priorité de Noël. Et l'Eucharistie, bien sûr. L'âme qui a consenti au péché doit avoir horreur de soi-même. Il dit et de se nettoyer au plus tôt pour le respect qu'elle doit porter aux yeux de sa divine majesté qui la regarde. Confessez-vous humblement et dévotement, lui proposait tous les 8 jours à l'époque. Vous savez, même dans la grâce de cette indulgence plénière, il est toujours proposé de se confesser sous 8 jours. Maintenant, le catéchisme de l'Église, au moins, parle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, au moins une fois par mois. C'est-à-dire qu'à peu près une fois tous les mois, confession, accompagnement. Pour la confession, vous ne recevrez pas seulement l'absolution des péchés véniels, c'est-à-dire les moins graves, que vous confesserez, mais aussi, dit-il, 1. On reçoit une grande force pour les éviter à l'avenir, ces péchés. 2. Une grande lumière pour bien les discerner. 3. Une grâce abondante pour réparer toute la perte qu'ils avaient apportée. Vous pratiquerez la vertu d'humilité, d'obéissance, de simplicité, de charité. Et en cette seule action de confession, vous exercerez plus de vertu qu'en nul autre. C'est quand même encourageant avec François de Sales d'aller se confesser. Il dit « Ayez toujours un vrai déplaisir des péchés que vous confesserez, pour petits qu'ils soient, avec une ferme résolution de vous en corriger à l'avenir. » C'est un abus de se confesser de quelque sorte de péché, soit mortel, soit véniel, c'est-à-dire soit léger, soit grave. Voilà, il y a des péchés par omission qui sont moins graves. Par exemple, je disais tout à l'heure un péché grave, le mensonge est un péché grave. Le non-respect de la vie est un péché grave. Regardez les commandements de Dieu pour faire votre examen de conscience. Commandements de l'Église. Prenez peut-être des textes d'évangile pour vous aider. Aidez-vous, je ne sais pas, d'un texte ou d'une préparation de confession du pape François, du pape Benoît XVI, etc. Changez un peu votre façon de réfléchir à votre examen de conscience. Et quand vous arrivez vers le prêtre, vous lui dites « J'ai préparé mon examen de conscience en fonction du pape François, du pape Benoît XVI, de textes d'évangile. Je l'ai préparé par rapport au commandement de Dieu, par rapport au catéchisme de l'Église, etc. » Que le prêtre, il ait un peu une idée sur quoi vous êtes parti, si vous avez bien un peu regardé l'ensemble. Voilà. Alors il dit, de quelque sorte que soit le péché, soit mortel, soit véniel, sans vouloir s'en purger, puisque la confession n'est instituée que pour cela. Ne faites pas seulement ces accusations superflues, l'extériorité. D'abord, on commence, surtout quand on revient de très loin, on va dire de la grande épreuve, qu'on n'est pas venu se confesser pendant très très longtemps. On confesse les très gros péchés pendant cette grande période. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas claires, des grosses choses bien noires, quoi. Petit à petit, l'âme s'affinera dans le temps, elle ira, elle s'affinera. Pas de choses superflues, de l'extériorité, pas de bavardage à la confession, c'est une grâce de on demande quand même au prêtre « Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché ». Le Père, c'est pas le prêtre, c'est au Père
mon Père, notre Père, ensemble, Dieu le Père. Pardonne-moi car j'ai péché, je reviens, et non seulement j'ai ce temps de louange et d'action de grâce à Dieu, et après je confesse les péchés. Pas de bavardage, pas de choses superflues, pas de choses d'extériorité. Le péché, il l'est. On voit bien quand on est tombé, sur quel point on tombe ou on retombe. Alors pas d'accusation superflue que plusieurs font par routine. La routine, c'est « j'ai toujours confessé cela et je fais toujours cela ». Je m'en sortirai pas. J'ai envie de dire, ça va de soi. Si on y va par routine ou parce que je suis obligé d'aller me confesser, non. Changez votre examen de conscience, renouvelez-vous dans votre façon de penser, de voir, dit saint Paul. C'est à nous de préparer notre examen de conscience. Priez l'Esprit Saint qui vous éclaire et qui nous éclaire tous sur ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses que l'on voit très bien, puis il y a des choses que l'on ne voit pas. Et donc l'Esprit Saint va non seulement nous inspirer et nous montrer ce qui ne va pas, et puis vous priez aussi pour votre confesseur, parce que le confesseur, il aura les lumières, la grâce de la prière, et peut-être de poser les questions judicieuses sur le péché clé, peut-être auquel nous ne prêtons pas d'attention. Alors faites attention de voir des fois des péchés comme des montagnes, alors qu'en fait celui qu'on pense tout petit, de rien, il est le péché, source de tous nos problèmes. Donc oui, prions l'Esprit Saint qui nous éclaire. Alors il dit aussi, n'y allez pas par routine. Par exemple, je n'ai pas aimé Dieu tant que je devais. Ben oui, ça va de soi, on va dire. Qui peut dire, moi j'aime Dieu en plénitude. À 100% c'est gagnant. On est sûr que ça c'est de la routine. J'ai pas aimé Dieu comme il le fallait. Il a raison, François de Sales. Je n'ai pas aimé mon prochain comme je devais. Ça va de soi. Non, c'est pas j'ai aimé Dieu, pourquoi ? J'ai paressé, je suis pas allé à l'oraison, pourquoi ? Paresse, perte de temps, j'ai regardé la télé, je sais pas, j'ai passé mon temps sur des conversations inutiles, j'ai téléphoné pendant des heures, alors forcément j'ai pas prié. Voilà, il faut être concret. La confession, c'est pas j'ai pas aimé mes frères comme je le devais. Non, c'est je ne l'ai pas aimé pour telle raison, je ne lui ai pas pardonné, et pourquoi ? Je l'envie sur tel point, et pourquoi ? Je suis jaloux sur tel point, pourquoi ? Voilà, il faut être concret. Jalousie, envie, je suis orgueilleuse, je suis mieux que les autres, voilà, c'est ça, ne pas aimer son frère. Bon, soyez précis, je donne que des exemples, vous verrez bien ce qui vous concerne. Voilà. Parce qu'il dit, en disant cela, vous ne direz rien de particulier qui puisse faire entendre au confesseur l'état de votre conscience. Oui, j'ai pas aimé Dieu, j'aime pas mon frère, je m'aime pas moi-même. Ça ne porte aucun fruit, on est bien d'accord. D'autant plus que les saints du paradis, tous les hommes de la terre, ils pourraient dire tous la même chose, on est bien d'accord. Personne sur la terre ne peut dire « j'ai aimé à 100% Dieu » à part la Vierge Marie. Saint Joseph, on dit qu'il était sans péché. Voilà. À part ça, tous les saints vous diront « nous sommes tombés, nous nous sommes relevés ». Regardez des Charles de Foucault, des Paul, des Pierre, ils sont tombés, sont relevés, des François d'Assise, tous les plus grands saints que vous aimez, que vous choyez, quels qu'ils soient, disent tous qu'ils ont péché. Et en quoi ils ont péché ? Donc regardez donc quel sujet particulier vous avez à faire de ces accusations-là. Et lorsque vous les aurez découverts, assurez-vous du manquement que vous aurez commis, tout simplement et naïvement. C'est simple, clair, précis. On n'a pas besoin non plus de détailler sa vie. La confession, c'est simple, c'est clair, c'est précis. C'est rapide. Une confession, ça ne dure pas 3 heures, ce n'est pas un temps d'accompagnement. On confesse ses péchés en toute simplicité. Et donc, François dira, en disant « je n'ai pas aimé assez le prochain », dites plutôt « si telle fut l'occasion du péché, ayant vu un pauvre nécessiteux, je ne l'ai pas secouru par négligence ou par dureté de cœur ou par mépris. » Ah, c'est clair là avec le clochard dans la rue. Alors, je ne secours pas pourquoi ? Négligence, dureté de cœur, mépris ? Voilà, ça c'est précis, c'est clair, c'est net. Voilà, pas de détails non plus, pas besoin de s'attarder en bavardage. Il dit « accusez-vous du motif qui vous a induit à le commettre ou à les commettre. Par exemple, dit-il, ne vous contentez pas de dire que vous avez menti sans nuire à personne.
Alors ça, c'est pas possible. Le mensonge, d'abord, est une rupture d'alliance avec Dieu et avec nos frères et avec nous-mêmes. Mais dites que vous avez en plus menti par vaine gloire. Par exemple, j'ai menti pour me louer, pour me glorifier, ou j'ai menti pour m'excuser, j'ai menti par vaine joie. Et voilà, il faut être précis en quoi j'ai menti. Il poursuit. Dites si vous vous êtes longuement arrêté en votre mal, d'autant que la longueur du temps accroît pour l'ordinaire de beaucoup de péchés, car il y a bien de la différence entre une vanité passagère qui se sera écoulée en notre esprit l'espace d'un quart d'heure et celle en laquelle notre cœur aura trempé un jour ou plus. Je mens une fois. J'ai menti une fois, je m'en accuse et pourquoi ? Je mens tous les jours. C'est complètement différent. J'ai trompé mon mari, ma femme, une fois. Je trompe mon mari et ma femme, tous les jours. Il n'y a rien à voir. L'adultère n'est pas du tout le même. Je bois en excès et une fois, je suis rentrée vraiment dans un état désagréable au point où j'étais colérique, etc., etc. Je bois tous les soirs et je bats mon mari, ma femme, mes enfants, etc. Les conséquences. Je joue une fois et je perds de l'argent de façon importante. C'est une chose. Mais si je joue tous les jours, tous les soirs, et que je perds tout l'argent de la famille, et que ma famille n'a plus rien pour vivre, vous vous rendez bien compte du péché, hein ? Une fois toujours, ou tous les jours, etc. Hein ? Bon, jamais toujours et toujours jamais, on dira. Voilà. Mais on se rend bien compte de l'importance, c'est bien ça qu'il dit François de Sales. Est-ce que c'est un quart d'heure ou c'est tous les jours ? Un jour ou plus ou tous les jours ? Donc il faut dire le fait, le motif, la durée. Une fois, 10 fois, 100 fois, 120 000, etc. Soignez soigneux de bien faire connaître, c'est-à-dire au médecin spirituel, le curé. Curé, ça veut dire curare, ça veut dire soigner. Celui qui a soin de votre âme, celui qui va vous confesser. C'est le médecin spirituel. Et donc il faut bien lui faire connaître le mal qui est en vous, pour petit qu'il soit, duquel vous voulez être guéri. Parce que la confession, c'est une guérison. C'est une grâce de conversion. C'est le sacrement d'excellence pour guérir, avec l'Eucharistie. Ce sont des sacrements où on guérit. Alors vraiment, si votre mal n'est qu'une fois, ou s'il est 120 fois, il faudra vraiment demander la guérison beaucoup plus intensément en fonction du mal que vous avez. Et si le prêtre pose des questions, à ce moment, donnez des détails qui feront comprendre la qualité de votre offense, parce que des fois, ce n'est pas toujours compréhensible. Alors oui, si j'ai péché dans tel domaine et dans telle chose, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc si le prêtre pose une question, vous répondez. Par exemple, il dit, François de Sales, « Un homme qui me déplaît me dit quelques légères paroles pour rire. Je le prends mal et je me mets en colère. Alors que si un autre qui m'est agréable avait eu une autre parole un peu plus âpre même, je l'aurais bien pris. » Oui, donc je n'hésiterai donc pas à dire. Je me suis relâchée à dire des paroles de courroux contre une personne. La colère. Parce que j'ai mal pris ce qu'il m'avait dit. Non pas parce que ces paroles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne me plaisent pas et que je suis orgueilleux. Et que je n'aime pas que l'on me corrige ou que l'on me dise des choses qui ne me plaisent pas. Voilà. Alors, il faut s'accuser ainsi naïvement, sans rien cacher. On ne cache rien à la confession et dans l'accompagnement. Ce sont nos amis. Le prêtre est comme un ami, il nous reçoit pour nous faire grandir et il voit que le Père éternel nous a déjà tendu les bras pour venir. C'est déjà un cadeau si nous y allons. Donc le prêtre n'a qu'un désir, c'est un encouragement. Et dans l'accompagnement, vous voyez bien nos accompagnateurs combien ils nous encouragent et qui ne sont pas là pour nous détruire. Et c'est important de dire le meilleur comme le pire. Et même c'est bien de dire le pire d'abord. Parce qu'on se sent libéré, et puis on voit et on travaille sur ce qui est plus important. Puis après, de voir les choses les plus légères, les grâces obtenues, etc. Alors oui, ne rien cacher, on ne découvre donc pas seulement les péchés qu'on a faits, mais aussi les mauvaises inclinations, les coutumes. Par exemple, j'ai coutume de boire tous les soirs un verre de vin, un verre d'apéritif. C'est pas normal. Une habitude. J'ai pris l'habitude tous les soirs de regarder Internet 1 heure.
ou 2 heures tous les soirs la télé. Les habitudes. Rien n'est bon dans une âme habituée, hein? Rien. Et toutes les racines du péché. Parce que dire l'extériorité, c'est une chose, mais dire ce qu'il y a à la racine, à la source, c'est là qu'il faut chercher les sources. Parce que plus on va à la racine, plus on arrête le péché. Et donc le confesseur aussi, il faut néanmoins donc toujours tenir caché le nom de la personne. On n'a pas dire, par exemple, je vais pas dire, je me suis battu avec un tel et une telle, et puis il m'a fait ci, puis voilà, puis je cite le nom, la situation, ou l'adresse, etc. Non, ça ne regarde pas le confesseur. J'ai blessé telle personne, voilà ce que j'ai fait, je me suis mise en colère contre cet homme, hop, bon, c'est pas le nom, le prénom, on n'en sait rien, et puis ça ne regarde pas. François de Sales dira, ne changez pas facilement de confesseur. Ça, c'est très important. C'est comme l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. On n'en change pas, sauf si vraiment c'est une catastrophe dans les premiers mois, donc on se donne toujours quelques mois pour se mettre en route pour voir si ça va fonctionner ou pas. Puis si on voit on peut pas être à l'aise, on peut pas être en vérité totalement, voilà, ou qu'on n'est pas bien, ok, là on change. Mais autrement, ne change pas de confesseur. D'abord, le confesseur, c'est celui qui donne le pardon de Dieu, donc on n'en change pas parce qu'il connaît notre âme et c'est plus facile après. Il peut bien mieux nous conduire. L'accompagnateur, c'est pareil, ou l'accompagnatrice, parce qu'elle nous connaît bien. Elle sait là, elle arrive à cibler la personne là où il faut que l'on aille petit à petit. Puis il y a des jours, comme elle nous connaît bien, elle verra que là, il faut nous pousser, nous stimuler, nous encourager. Et des jours, ça sera source de grand amour. Puis il y a des jours, elle verra bien la personne qu'il faut plutôt nous botter le derrière. Voilà. Qu'il faut un peu nous stimuler, un peu nous dire, ça suffit, quoi. Avance. Mais non. Voilà. Donc, la personne, normalement, elle a cette finesse d'âme au bout d'un moment. Donc, surtout, on ne change pas de confesseur et on ne change pas d'accompagnateur. Et il dit, ne changez pas facilement de confesseur, mais en ayant choisi un, continuez à lui rendre compte de votre conscience aux jours qui sont destinés pour cela, lui disant naïvement et franchement les péchés que vous aurez commis, et de temps en temps, tous les mois ou tous les 2 mois, l'état de vos inclinations, quoique par celles-ci vous n'ayez pas péché. Par exemple, si vous êtes tourmenté par la tristesse, le chagrin, si vous êtes porté à la joie, au désir d'acquérir des biens. Important dans cette confession aussi, de confesser donc certes le péché. Ce pourquoi on va recevoir le pardon. Ensuite, il y a des mots différents pour lesquels le prêtre pourra exercer une mini prière de délivrance pendant cette confession. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ont besoin d'être délivrées. C'est complètement différent du péché. Et puis, il y a une troisième partie de mon aide. C'est comme là, dit François de Sales, tous les 2 mois, 2-3 fois, etc. On donne des inclinations, des choses comme ça, parce que là, ça permettra d'obtenir une guérison. Et dans une confession, il y a pardon, délivrance, guérison. Et en fait, ce sont 3 stades différents. Les 3 ne sont pas péchés. Il y a les péchés, ceux qui a besoin d'être délivrés et ceux qui a besoin d'être guéris. Ça n'a rien à voir. Même si on les cite, on commence par le péché, la grâce de la délivrance et on cite ceux qui a besoin d'être guéris. J'espère être assez compréhensible. Au pire, ou au mieux, voyez avec le prêtre, il vous expliquera si votre péché est réellement un péché ou pas. Voilà, affinez votre âme petit à petit, demandez à l'Esprit Saint qui montre ce qui est juste et nécessaire, ce qui est bon. Et puis petit à petit, vous verrez que vous allez grandir, que vous allez aller de grâce en grâce, que beaucoup de choses vous seront données. Et puis nous voyons que dans cette grâce de cet accompagnement continuel, cette confession régulière, le prêtre nous connaît tellement bien, quelque part, qu'il sait si nous faisons de la routine ou pas. Il sait si nous avons préparé ou pas notre examen de conscience. Il sait bien si on fait une confession en vérité ou pas. Enfin, il va tellement savoir aussi nos souffrances, nos défaillances, ce qui nous habite. Parce que bien sûr, la confession n'est pas la même si nous sommes en état de maladie grave, en état de péché grave. Voilà. Donc notre âme n'est pas la même. Il y a des inquiétudes, des angoisses qui sont violentes si bien sûr nous sommes à l'article de la mort, pour certains. Si par exemple nous sommes dans une maladie
grave et importante, avec des souffrances énormes. Vous comprenez? Donc le prêtre, connaissant bien votre âme, voyant ce qui vous arrive, il vous accompagnera pas de la même façon. La confession ne sera pas la même, la prière de délivrance ne sera pas la même, et même vous aurez grâce de guérison pendant cette confession. Surtout pour que ceux qui sont atteints de choses particulières. Oui, alors demandons vraiment au Seigneur de nous aider dans ce temps de l'Avent, ce temps de grâce, dans cette dernière semaine, ces derniers jours. Oui, dimanche, nous allons fêter Noël, vraie joie sur terre et au ciel, joie dans tous les cœurs. Quel bonheur! Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur tous, et particulièrement ce don de Noël, qu'est la paix. Paix sur le monde, paix dans les cœurs, paix dans les familles, et par avance à tous et à toutes un joyeux Noël, et que vraiment Dieu Tout-Puissant en amour, sa toute-puissance n'est qu'amour, elle n'est que joie, elle n'est que vérité, que bonté, que tendresse, eh bien il nous accorde sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne marche à tous. Dans peu de temps, nous allons conclure l'année salésienne. N'hésitons pas à demander de l'aide à François de Sales et à Jeanne de Chantal. Ils ont vécu de belles épreuves aussi. Ils ont vécu des péchés, comme ils vous diront. Si vous lisez l'introduction à la vie dévote, vous comprendrez bien. Alors oui, marchons. Mais le saint, c'est celui qui tombe et se relève toujours avec la grâce de Dieu. Allons tous ensemble, prions les uns pour les autres, marchons ensemble, éveillons-nous ensemble, prions les uns pour les autres, consolons-nous ensemble et portons-nous les uns et les autres. Amen. Soyez bénis, vous les aimés de Dieu. Sans doute.